Ça fait longtemps que j'ai pas filmé de vidéo. Here I am, I'm back. Comme le titre l'a évoqué, nous ne sommes plus amis. Oui, nous allons parler de Goumin amical. Alors, j'avais une meilleure amie que je connaissais depuis environ 8 ans, on va dire. Et on se connaissait depuis plus longtemps, j'ai l'impression, mais on est vraiment devenus amis vers la période du collège, fin collège, début lycée. Où est-ce que c'est que des meilleurs amis qui sont comme ça? C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui carrément nous prenaient pour un couple, alors pas du tout, et carrément ça devenait drôle et tout, on avait carrément un compte à deux en mode pour nos fanboys et fangirls, tu vois, pour nos shippers. Alors qu'en fait, il n'y avait rien. On était meilleurs amis à ce point. L'une chez l'autre, l'autre chez l'une. Voilà quoi. Vraiment meilleure amie, je dors chez elle, elle dort chez moi. Mais quand je vous dis qu'on était comme ça, c'est le genre de meilleurs amis, c'est fusionnel. On n'a pas besoin d'aimer exactement les mêmes choses, mais on avait quand même pas mal de centres d'intérêt qui nous rejoignaient, où on était vraiment très intéressés. Et ça, comment dire, c'était vraiment un ciment. Genre on se comprenait, il y a des choses qu'elle allait jamais dire à certaines personnes par rapport, je sais pas, à sa vie personnelle, et de même, de moi envers elle, où je racontais des choses que personne ne savait, genre c'était nous deux. Sauf que si je vous fais aujourd'hui cette vidéo, c'est que nous ne sommes plus amis. Plus amis du tout, on ne sait, comment dire, on ne se parle plus, on n'a plus de discussion, et je voulais vous demander, the fuck? Parce que peut-être qu'il y a des gens qui me suivent sur Insta qui savent de qui je parle du coup, enfin, je vais pas mentir, enfin, ouais, non. Et je vais donc faire une sorte de story time slash un peu expérience de ce Goumin amical. En fait, littéralement, l'année dernière, presque 1 an et quelques mois, on a eu une dispute. En gros, il faut savoir que ma mère, elle a 2 maladies rhumatismales. Les maladies rhumatismales, c'est des maladies qui peuvent handicaper à vie, malheureusement, ce qui est le cas. Et en fait, j'allais pas bien et tout à cette période, et j'avais des douleurs. Et littéralement, on me suspectait d'avoir des maladies similaires à celles de ma mère. Donc j'allais pas bien, objectivement. Donc un jour, on va à la gare, enfin, je la retrouve à la gare, on est dans la même ville. Donc. Et en gros, je lui dis, ouais, j'ai sûrement contracté la même maladie que ma mère. Elle me répond pas. Puis je remarque qu'elle a des écouteurs, donc je me dis, elle m'a pas entendu. Je répète, et là, elle me fait, ah ok, ça veut dire que tu pourras pas travailler. C'est pas une question de fou. Enfin, c'est pas un truc de malade de se demander ça parce que effectivement, c'est une maladie qui fait que ma mère n'a pas pu travailler. Puis ensuite, bon, quelqu'un est arrivé, une de ses potes, et en fait, la discussion, elle a été comme ça, coupée. Et j'étais là, genre, on parlait d'un truc sérieux, important, une maladie, gâcher la vie. Bon, donc déjà, j'étais pas bien, j'étais en mode, bon, bah, ok. Et heureusement pour moi, j'ai une autre amie, une fille qui arrive, et je lui explique, elle était en mode, Puis je rentre chez moi, et en fait, ça m'avait peiné parce que j'étais en mode, la réaction, et tu vois, quand tu apprécies quelqu'un, quand t'es à fond avec quelqu'un, quand vous êtes juste meilleur ami, quand vous êtes amis, tu t'attends à ce que la personne en face elle ait des réactions qui montrent qu'elle s'en fout pas de toi. Tu partages une chose importante pour toi et qui est décisive. Donc je me dis, bon, attends 2 jours, peut-être qu'elle est occupée, peut-être qu'elle n'y pense pas, et puis voilà. Sur les 2 jours passent et je me dis, bon, faut vraiment que je lui parle, ça va bien 2 ou 3 jours. Donc je lui envoie un message et je lui dis, tel jour, je t'ai expliqué. Cette réaction, c'était un peu en mode A, genre elle m'a sorti A au tout début, puis après, vas-y. Et en gros, je lui explique ça et je lui dis, bah, t'as eu telle réaction. Personnellement, ça m'a blessée parce que je me suis pas du tout sentie considérée. C'est ce que j'ai essayé d'exprimer. Et en gros, elle m'explique que j'ai pas juste dit ah, j'ai demandé comment, j'ai demandé si tu pouvais travailler et tout, genre voilà. Et je lui dis ouais, je comprends, puis ta pote est arrivée, puis ça a été comme ça, genre on discutait d'un truc sérieux. Et voilà, et que comme c'est un truc qui compte pour moi, bah faut que je t'en refais. Je te dis que ça m'a blessée, je te l'exprime. Donc elle m'explique ouais, mais de toute façon tu t'y attendais un petit peu. Donc bon, voilà, j'étais en mode ouais, mais ok, je m'y attendais, ça change pas le fait que tu puisses montrer que t'en as pas rien à foutre. Et elle m'explique que oui, elle, de toute manière, elle a du mal avec les sentiments, les émotions, et que bah, enfin, je le sais, donc voilà, c'est compliqué, évidemment, mais je comprends bien. Mais là, je commence un peu à monter parce que j'étais en mode ok, t'as du mal, mais je suis ton ami, et tu es mon ami, et moi-même, j'ai du mal souvent sur certains trucs quant aux émotions, parce que tu es mon ami et que donc je t'aime, parce que tu es mon ami, je fais des efforts. Je sais pas si vous comprenez. Parce qu'une relation, bien entendu, on ne fait pas tout pour recevoir absolument exactement la même chose. Simplement, une relation, c'est censé être des soutiens. Hein, c'est aussi être des soutiens. Je parle pas des relations où il y a des gens, ils font rien de leur vie, ils galèrent et tout, puis ils se reposent que sur la personne et c'est la galère, non, non. Et là, le soutien l'était. Donc elle continue de me dire que oui, elle sait pas bien exprimer les émotions. Donc moi, j'essaie de lui réexpliquer un petit peu que oui, mais je sais même pas. Genre, elle me dit, mais qu'est-ce que tu voulais que je dise? Et je dis, mais je sais pas. Genre, c'est des trucs aussi simples que, ouais, est-ce que ça va aller je suis désolée pour toi. Enfin, vous voyez, c'est des phrases, j'ai du mal à vous les citer parce qu'elles me semblent simplement du bon sens. Vous me direz si pour vous c'est la même chose.
Et donc, elle me fait, mais du coup, ouais, je savais pas quoi dire. Et puis, je sais pas quoi dire. Genre, qu'est-ce que tu veux que je dise? Elle continue à me dire ça. J'étais en mode, bon, ok. Et là, j'ai envoyé un message. Et de mémoire, elle m'a mis. En fait, elle m'a mis un vu. Après, elle m'a envoyé des TikTok les jours d'après. J'étais en mode, question? Like, question? Comment ça? Et en gros, on se retrouve à la fin. Je suis à la fac et je la vois et tout. Notre fac, elle est à l'étage. Donc, je la vois en haut et j'ignore. Et là, elle me fait, ah, c'est comme ça. En mode, je l'ignore. En mode, ah, c'est comme ça. Et je dis, bah oui, oui, c'est comme ça parce que en fait, tu m'as blessé et tu m'as encore plus blessé en m'ignorant. Et donc, par message, je me dis, peut-être elle a pas compris pourquoi je suis vexée. Donc, je lui dis, mais t'es sérieuse de me dire que c'est comme ça? Tu te rends compte, je suis venue te parler d'un truc qui m'a. Désolée, je suis venue te parler d'un truc qui me concerne, qui pourrait être grave, décisif, important, qui m'impacte. Je t'explique pourquoi est-ce que ta réaction ou non-réaction m'a blessée. Tu me mets ensuite un vu. Tu m'envoies des TikTok en mode It's alright, petite ref à 2PM, mais que non. Et littéralement, comme si tout allait bien. Et en gros, elle me fait, oui, peut-être que j'avais d'autres concernants plutôt que de te répondre, peut-être que j'avais d'autres choses à faire, arrête de dire que c'est comme si j'avais pas réagi, j'ai pas besoin d'avoir une réaction extraordinaire pour montrer que j'ai quelque chose à faire de ce que tu me dis, tu vois. Et j'étais là en train de lui dire, mais c'est pour ça que dans la vie, c'est bien de communiquer et que c'est important. Parce qu'effectivement, tu aurais pu avoir beaucoup de choses à faire, etc. Mais en fait, si tu ne le dis pas, comment est-ce que je suis censée le savoir si en fait, quand j'exprime mes émotions, mes sentiments, tu me mets des vues. Les vues, c'est ignorer pour moi. Un certain level, c'est ignorer. Et je t'en mode, mais c'est pour ça que les humains doivent discuter. J'ai bien réitéré que je comprenais qu'elle avait du mal avec les émotions. Je l'entends, on est beaucoup, peut-être que vous-même qui me regardez avez du mal à exprimer les émotions ou vos états. Et j'étais en train de dire, je comprends aussi que c'est très blessant et que, effectivement, quand j'exprime mes émotions, en plus tu me mets des vues pour m'envoyer des TikTok, en fait, c'était, comme ça je vous le dis, à ce moment-là, c'était très dur pour moi parce que cette personne, c'était comme ça, comme je l'ai dit, et je me sentais un peu vue comme une personne dont on se fout totalement, on n'en a rien à faire. Parce que c'est ça que ça renvoie les vues, c'est ça que ça renvoie quand on t'exprime tes émotions et qu'on t'ignore. Genre, c'est exactement ça, et c'était extrêmement blessant, peut-être même décevant. Et en fait, là, la dispute, elle a duré sur... Ou en gros, j'étais en train de... En fait, j'avais fait des lourds pavés parce que j'étais en train de vouloir bien expliciter ce que je ressentais et la situation pour qu'on comprenne et qu'on avance, on va dire. Donc, à un moment donné, elle me met des vues. Elle me met des vues, elle me met des vues. Puis, elle s'est renfrognée en disant, ok, t'es blessé, mais comme je peux pas répondre comme je veux, je pense qu'il faut qu'on fasse une pause. Et j'étais en mode... Et là, c'était la catastrophe. Parce qu'en fait, moi, il faut savoir, on en parlera peut-être une prochaine fois, j'ai des rapports compliqués aux amitiés en général. Et en fait, à partir de là, moi, j'étais en mode... Mais là, c'est... Enfin, dès qu'il y a une dispute dans une relation amicale, pour moi, c'est fini. C'est-à-dire que pour moi, c'est dévastateur. Pour moi, c'est cataclysmique, c'est la fin du monde, c'est foutu, quoi. Genre, tu es détesté, donc j'en parle à ma mère, j'en parle à mon grand-père, ils me disent ça va passer. On se parle pas pendant une semaine, et où j'étais dans les larmes. Littéralement, je crois, une semaine après, elle m'envoie un message en mode bon, un truc lambda, va récupérer ceci. Puis là, elle m'envoie un message en me disant j'ai repensé à notre. Je pense qu'on n'est plus au même stade de nos vies et qu'on devait prendre une pause dans notre relation. Genre, comment ça, on n'est pas au même stade de nos vies? Bon, ça, on en reparlera plus tard. Mais donc, je lui réponds ouais, je pense que c'était assez équivoque au vu des messages que tu m'as envoyés. Que s'il y avait une pause en gros, et que j'ai dit ok, si tu veux. Non, attendez! Après m'avoir envoyé ce message, elle me dit je vais supprimer notre compte en commun et si tu veux me bloquer, bloque-moi de partout. Elle m'a lâché ça en mode. Et j'étais là genre oh my god, mon cœur s'est brisé. Parce que quand je vous dis qu'on est tout le temps ensemble, on avait tous nos délires ensemble, nos problèmes, nos réussites. En fait, vous savez, c'est pour ça que les ruptures, je suis convaincue que les ruptures amicales, c'est pire que les ruptures amoureuses. Parce que les amoureux ou amoureuses, tu te dis, ça peut finir avec mon gajo ou ma gadji, ou Mago et mon gars, mais avec ta meilleure amie, ça finit pas. Et donc elle m'a envoyé ce message et moi je lui ai dit, écoute, si t'as besoin d'aide. Et en fait, j'étais tellement mal. Et là, c'est mon ego qui a parlé. J'ai commencé à supprimer toutes nos photos. Sauf que je le regrette un peu parce que j'ai pas envie d'effacer tous les bons trucs qu'on a vécu. Et de toute manière, vous savez quoi, j'ai même pas pu tout supprimer parce qu'il y en a trop. Il y en avait trop. God. Ça m'a même porté préjudice par la suite. Donc en fait, à partir de là, je vais vous expliquer comment est-ce que j'étais. J'étais déprimée, triste, en colère, dans l'incompréhension, donc frustrée. Les premières semaines, à part pleurer, je faisais pas grand chose à vrai dire. Parce qu'en fait, je sais pas si vous vous rendez compte que quand t'es vraiment en phase avec une personne, à tel point c'est dur de vivre sans la personne. C'est comme être amputé.
Je verrais ça comme être amputé. Quand t'es tout le temps avec quelqu'un et tout, qui est même, vous vous soutenez l'une l'autre, etc., c'est comme être amputé. Et moi, j'avais l'impression d'être amputée de mes poumons. J'arrivais pas à respirer. J'arrivais pas à respirer parce que j'avais... Quand on était amis, j'avais tellement de réflexe de vas-y, je vais lui dire, on s'envoie des messages, etc. Et là, tu veux le faire, c'est comme prendre une inspiration et t'es bloqué, comme ça. Et c'était ignoble, ignoble, c'était extrêmement douloureux. Je ressentais même la douleur physiquement. Donc en fait, littéralement, je suis tombée dans un état dépressif. Déjà que bon, il y a quelques petits trucs, elle est pas en quelques petits trucs, hein, mais c'est vraiment ça le problème principal, c'est vraiment cette rupture qui a créé tout le pataquès. Je suis retombée dans un état dépressif, sauf que c'était ignoble, mon anxiété a recommencé, et comme j'ai dit, moi, les amitiés, j'ai du mal pour certaines raisons, et ça a totalement, déjà que parfois, c'était niqué. Vous savez ce qui était dur aussi? Je la voyais, parce qu'on est à la même fac, donc je la voyais à la fac. Tous mes potes, bien sûr, étaient abonnés à elle. Certains, c'est toujours le cas d'ailleurs. Pas un problème. Genre, ses potes sont devenus mes potes. En fait, quand je vous dis, quand t'es comme ça avec quelqu'un, les liens, en fait, qui sont autour, vous allez vous rendre compte, les liens, ils partent pas. Même si vous n'êtes plus amis, les liens restent. Et le pire, c'est que mon grand-père, en fait, il y a une sorte de lien avec elle et moi, entre sa famille et mon grand-père, qui fait que mon grand-père m'en parlait souvent. Bon, au début, il évitait, mais pas qu'il en parlait souvent, mais il la mentionnait. Enfin, il mentionnait sa famille et ça la mentionnait forcément, tu vois. C'est ça le truc. Ça la mentionnait forcément et moi ça me ramenait à la douleur. Ma mère qui me disait mais non c'est rien, c'est vous deux, ça va enfin, la dispute c'est rien. Mon grand-père me disait tu sais moi j'ai eu des disputes avec des amis et puis c'est rien. Et je vous assure, c'est pas rien. Quand je vous dis que mon cœur était brisé, j'ai arraché les poumons, je rigole pas. J'allais en cours, j'étais dans le mal. J'ai dû en parler à mes potes de fac parce qu'en fait, si j'en parlais pas, j'allais pas m'en sortir parce que j'avais besoin d'exprimer ma douleur. Est-ce que vous vous rendez compte de la personne avec qui vous êtes vraiment extrêmement amis, genre votre meilleur ami, et puis il n'y a plus rien du jour au lendemain, il n'y a même pas de discussion finale, Et en plus, no shade, mais comme ça je vais le dire, elle m'a dit si tu veux me bloquer, bloque-moi de partout, pour qu'au final elle vienne m'envoyer un DM sur Pinterest pour me demander de lui rendre ses livres. J'étais là en mode, bon, on a un peu joué d'ailleurs par message, mais horrible. Donc ça a duré pendant plusieurs mois. Cette situation, ça a commencé, c'était après mon anniversaire, donc en mars. Oh bien ouais, donc c'était en mars. Et on s'est pas parlé pendant tant de pondre égale le temps d'avoir pendant 9 mois. J'étais dans mes soucis, je retournais voir ma psy. Parce que je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses dans la dispute qui étaient pas normales, qui m'aidaient à comprendre, dans le fonctionnement de notre relation. Vous savez, il y a des choses, après c'est dans ce moment-là que tu te rappelles des choses qui allaient pas bien dans la relation de base. Enfin, je vais vous raconter une petite histoire, je me rappelle qu'il y a plusieurs années, on avait un Halloween à faire. Elle était à Rouen et dans sa ville et moi j'étais dans la mienne. Et on devait se retrouver pour Halloween. Et en fait, j'envoie des messages, c'était prévu pour l'Halloween. Hein. J'envoie des messages, je lui dis ouais du coup t'arrives ou pas? Et elle me fait non ma mère et mon grand-père, ils doivent aller faire telle chose, ça prend du temps, tu vois. Et je lui dis ok bah dis-moi quand tu penses pouvoir arriver. Et là je lui envoie des messages, je lui dis mais du coup tu viens ou tu viens pas? Est-ce que vous me croyez si je vous dis qu'elle m'a pas répondu de la soirée et que j'ai passé Halloween avec d'autres potes? Et le lendemain je fais une story, vous savez où il y a des questions, et elle me répond. Et je dis qu'est-ce que vous avez fait pour Halloween? Elle m'a fait je t'ai ignoré. Et j'étais là genre super énervée, donc je lui dis va boire de la javel. Non mais j'étais super énervée. Et elle rigole et je lui dis mais tu crois que je rigole grave pas, sauf que moi j'ai du mal à m'affirmer dans les disputes. Enfin du moins j'avais plus de mal à m'affirmer dans les disputes à ce moment-là. Surtout dans les amitiés où je ne veux pas qu'il y ait de conflit, je ne voulais pas qu'il y ait de problème à cette période, j'avais du mal. Et donc elle m'a fait non on peut pas toujours avoir des attentes envers les gens. J'étais en mode mais t'es pas une inconnue avec qui j'ai un rendez-vous. Non on avait prévu l'Halloween et tu m'as fait poireauter. Donc bon. Et il y a une phrase qu'elle m'avait dit il y a longtemps que j'avais pas pris, je m'étais pas englobée dedans. Où elle disait qu'en gros elle se doit sûrement pas, mais elle disait qu'en gros elle se voyait dans les relations avec les gens comme une personne qui est de passage dans les relations avec les gens, dans les amitiés. Et moi je ne me comprenais pas dans ce de passage. Mais si j'avais su que le passage allait être comme ça, donc pour moi le passage enfin j'imaginais même pas qu'on soit plus amis. Genre ça parlait de donner des enfants à mes futurs, enfin des prénoms à mes futurs enfants, il y avait son prénom dans le lot, quand on sera adulte, quand on va voyager. En fait, je sais pas quand vous vous rendez compte, quand vous imaginez des projets avec les gens et qu'au final, bah, everything is falling apart. Donc comme j'ai dit, je suis partie voir ma psy, pendant 9 mois on s'est pas parlé, puis en fait moi j'ai eu l'espoir, voilà, j'ai eu l'espoir qu'on redevienne amis. J'ai eu cet espoir parce que ça me paraissait dingue, ça me paraissait impossible. Et en plus comme ça, j'avais l'espoir qu'on redevienne. Donc j'ai essayé de faire des sortes de mini comeback en mode je me rabonnais à son compte Instagram. Bien, j'étais en mode hop, un pile up, mais en fait à chaque fois qu'il y avait un petit truc comme ça, j'étais super heureuse en me disant bah on va redevenir
amie de toute manière. Cynthia, c'est pas méchant, mais pendant 9 mois, la personne a tardé. Ça s'appelle même pas une pause en fait. Ça c'est même un mensonge, c'est pas une pause. Bom bom bom. C'est une rupture. Oui, du coup, on ne s'est pas parlé pendant 9 mois. Puis, en fait, on a dû se revoir de toute manière parce qu'on travaille au même endroit. Quand je vous dis que tout est lié, c'est par période, on travaille au même endroit. Et donc, on se revoit. Et en fait, moi, le problème, c'est comme j'ai dit, déjà, je la revoyais au boulot. Et je la revoyais à la fac. Et en fait, à chaque fois que je la revoyais, j'avais goosebumps. J'étais là en mode... Parce que je ne sais pas comment réagir face à une situation pareille qui s'est finie aussi mal, si tragique. Je ne sais pas comment réagir. Déjà que moi, j'aime pas les problèmes. Je ne sais pas comment réagir. Et ça me met dans le mal et ça me mettait triste. Maintenant, quand je la vois, ok, c'est bon, ça va. Et quand est-ce que je me suis rendu compte que petit à petit, j'allais mieux? C'est quand je la voyais. Et que, ok, parfois, je repensais au moment qu'on avait. Mais ça me faisait pas mal. Parfois, ça me saoulait de la voir. Ouais, du coup, je disais que parfois, quand je la revoyais, ça me faisait pas mal. Juste, je me rappelais des bons souvenirs. Parce que pendant ces 9 mois, faut savoir qu'en fait, ce qui était... Quand tu te rends compte que la personne n'est plus dans ton quotidien et que t'es comme ça en mode, il y a un problème. Tu veux écouter tel style de musique que vous kiffiez toutes les deux, sur lesquels vous avez plein de vidéos, et t'es là en mode, ah bah non, je suis seule en fait. You are all alone. You're own, suffering and crying for your former friends, genre littéralement. En fait, j'ai toujours des pertes d'aura, je vous promets, ça me... Mais du coup, je disais, ouais, c'est ça qui est très dur. Ce qui est très dur, c'est quand tu te rends compte que tu dois faire les choses toute seule, toutes les choses que tu faisais avec, que tu partageais avec, et quand les choses, il y en a beaucoup, hein. En fait, chaque chose te fait repenser, chaque élément. Et quand je vous dis que j'ai supprimé des photos, j'en ai supprimé, hein. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y en a tellement que tous les jours, enfin presque tous les jours, Snapchat me dit telle photo, Google me dit telle photo avec telle personne. Et c'est elle. Plein de coups du sort où il y a des coïncidences, où je la croise, où je la vois, où il y a son nom qui est mentionné. Genre là, très récemment, aujourd'hui ça va, c'est tranquille, mais je vais à la FNAC pour acheter ma place pour le compte. Et vous voyez, fallait que la dame me renseigne mon prénom, nom, adresse. La dame me montre l'écran. Et en gros, vous voyez, quand vous allez sur un site sur lequel vous avez déjà été, il vous propose le nom, prénom. Vous me croyez si je vous dis que le nom, prénom, c'était son prénom à elle, son adresse, son numéro. J'étais comme ça. Fucking playing about me? Hey! Like, hey, qu'est-ce qui se passe là-haut? Et en fait, comme j'ai dit, j'avais l'espoir qu'on devienne amis. Pendant une longue période, j'ai espéré ça. Puis une super amie m'a dit, ma belle, bon, quand même, quand même, hein, un peu de respect pour toi-même, c'est ok l'espoir, mais ça passe pas, enfin, personne ne te respecte pas. Enfin, heureusement, je m'en suis rendu compte, et comme je vous dis, moi, je me suis rendu compte que je commençais à aller mieux quand j'ai réussi à réécouter les musiques qu'on écoutait sans être en déprime, quand j'ai réussi à refaire tel hobby sans repenser au fait qu'on le faisait ensemble. Je sais pas si vous comprenez. Parce que, ok, c'est des choses que, à la base, même quand on était amis, c'était des choses que tu faisais toute seule, enfin, je faisais toute seule et puis il n'y avait pas de problème. Mais maintenant que le manque est là, tu t'en rends compte. Le vide est le présent, rends compte. That's blank. Tu t'en rends compte. Je trouvais très important de faire une vidéo sur les ruptures amicales parce qu'on parle beaucoup des ruptures amoureuses. Et c'est legit, mais les ruptures pires. Donc oui, comme j'ai dit, on se rend compte qu'on va mieux quand petit à petit moins mal. En fait, je sais pas si on guérit totalement des ruptures. C'est juste que je m'en sors toujours et quand aucune situation n'est... Je pense qu'il y a toujours des stigmates qui te restent, genre, même quand tu vieillis. Quand tu te rappelles de la personne étant en mode, peut-être petite nostalgie ou petite rancœur. Ça doit dépendre, j'imagine. Et à un moment donné, j'ai arrêté de faire des sortes de mini comebacks parce que j'étais en mode, bah, on va pas devenir amis, on peut juste être cordial et elle a commencé à faire des comebacks. Le problème, ces comebacks, c'était extrêmement weird. Moi, ce que j'avais fait, c'était lui envoyer un réel, elle avait juste liké et c'était en mode, bon bah ok. Des fois, je la voyais, j'essayais de lui dire bonjour en mode comme ça, puis je voyais que c'était pas trop réceptif, j'étais en mode, bon bah, well, tant pis. Mais elle m'a fait des comebacks, je sais pas, en me donnant des informations sur des trucs hyper importants et qui m'étaient utiles. J'étais en mode, merci, bizarre, au vu de comment ça s'est fini, les mots que t'as employés, ce que tu m'as dit, le comportement, c'est bizarre. Elle a fait ça quelques fois, et en fait, à un moment donné, on s'est revus en voiture. Je vous dis, moi, ma vie, tout est mélangé. On s'est revus en voiture, et j'étais en mode horrible comme voix. J'avais préparé mon ordi, puis elle commence à me parler, et on discute comme avant, comme si rien ne s'était passé, et j'étais ultra contente. Je suis en mode, ouais, pump it up et tout, trop bien. Puis en fait, je me suis rendu compte que peut-être rien dire au final, parce qu'on commençait à se voir, juste on s'est vu, on a parlé comme ça, oui et toi, et là ça a vraiment éteint mes espoirs encore une fois. Puis ensuite elle a eu quelques autres comebacks, comme j'hésitais à le dire, mais vous allez rire. Mais en gros, je sais pas, on parle par message, on parle d'animé et tout, et j'étais là en train d'apprécier en me disant c'est trop bien, alors c'est cool de parler avec elle, parce que ça a toujours été cool de parler avec elle, parce qu'on était amis, mais on n'est plus. Et t'as ultra mal agi, et tu reviens me parler plusieurs fois comme s'il y avait rien à dire, aucune excuse ou même aucun préambule sur la situation. Vous voyez, il n'y a pas d'après, il n'y a rien. C'est bizarre comme manière de faire, je trouve. Mais moi, je trouve que c'est bizarre de t'agir comme ça et puis tu reviens en mode
Hello. Très bizarre. Donc à un moment donné, je me disais, bon, soit il va falloir que je mette un stop à ces comebacks parce que ma santé mentale, on ne joue pas avec. Même si c'est inconscient, on ne joue pas avec. Soit voilà, je mélange tout. C'est même pas ça le dernier. C'est même pas ça le plus gros comeback. Mais bon, ça c'était le dernier en tout cas. Et carrément, elle m'a proposé de me donner son compte Crunchyroll. Et j'étais en mode. Et moi, comme En fait, je vais vous expliquer pourquoi. Au début, j'ai accepté parce que j'étais trop enjouée. Puis après, j'ai fait, mais c'est grave bizarre comme comportement. Puis après, je risquerais de me sentir redevable de si on se parle ou je ne sais quoi. Et ça me mettait. Vous voyez, c'est malaisant comme situation. Donc j'ai dit oui, merci. Puis au final, je n'ai jamais utilisé son compte. J'ai pris un par moi-même parce que Best Fields est encore avant le plus gros comeback. Et j'ai dit, je ne voulais pas le raconter à la base. Je pense pas que ça lui portera préjudice. Elle m'a demandé d'être sa coloc. Enfin, elle m'a proposé d'être parce qu'il fallait qu'elle gras. Et quand on s'était vu dans la voiture, j'avais expliqué que mon loyer avait augmenté. Ce qu'on fait augmenter mon loyer au cours. Et elle m'a dit oui, oui, comme t'avais des problèmes et que le truc a augmenté, j'étais en mode ok. Et moi, au début, j'étais en mode mais comment répondre? Genre, déjà, j'avais pas envie. Je vais pas jouer encore une fois avec ma santé mentale. Je vais pas vivre avec quelqu'un. Ok, on était amis, mais Igo, est-ce que tu te rends compte de la situation? Tellement c'était absurde, vous pouvez y rire, vous pouvez y rire. J'étais en mode, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Donc j'ai répondu, ouais, c'est gentil. Genre même je l'ai remercié pour un autre truc. Et j'étais en mode, ouais, merci. J'étais en mode, mais c'est un truc gentil, mais c'est se foutre de ma gueule en même temps. Mais ou alors c'est inconscient et elle se rend pas compte à tel point c'est... Dites-moi ce que vous en pensez. Et vous savez ce qui me fait un peu mal quand je fais cette vidéo? Déjà je l'ai refilmée. Parce que l'autre, c'est qu'il y a une époque où en gros je m'étais envoyée avec une meuf et j'avais fait une sorte de story visée. Mais il n'y avait pas son nom, croyez pas, je suis pas ce genre de personne. Et à part les gens au courant de l'affaire, personne ne peut la reconnaître. Et elle-même, elle avait dit, mais t'as le droit de faire une story, genre c'est ce que tu ressens. De plus, il n'y a pas son nom, personne ne peut la reconnaître. T'as bien le droit de mettre ce que tu veux. Et elle m'a fait en rigolant. Par contre, ce qui serait vraiment chiant si on n'était plus amis, c'est la story que tu risquerais de faire sur moi. Parce que je risquerais de prendre cher. J'ai pas fait de story où j'ai envers elle. Parce que quand t'as aimé quelqu'un à ce point en amitié, je pense que... Mais j'ai fait une vidéo, vraiment beaucoup mieux, hein, vraiment, par rapport à ce que je disais là, ça... Bien sûr, il y a des refus, bien sûr, il y a des moments, si toi-même tu vas pas bien, forcément, ce genre de pensées reviennent. Aujourd'hui, je fais mieux. Comme je l'ai dit, ok, il y a des situations... On se le dit, il y a des interactions qui sont très awkward. Et des interactions où je suis là en mode... Parce que vous voyez, c'est très compliqué de savoir comment agir. C'est mon processus de guérison. Puis vous savez, à tel point, c'est dur aussi d'être dans le mal. Tu sais que dans le mal, mais que la personne ne te parle pas et tu n'as aucune expression de est-ce qu'elle s'en fiche, est-ce qu'elle se sent un minimum mal, ou est-ce que du coup, bah, en tout cas moi c'est ce genre de question que je me suis. Si vous vivez actuellement une rupture amicale, sachez que ça va aller. Et pourtant moi-même, quand j'étais dans le mal, je pensais que ça n'allait jamais aller. Moi-même on me disait mais ça va aller, j'étais comme ça en mode mais laisse-moi pleurer frère, il y a rien qui va aller, ça ne va pas aller, je le sais, je le sais. Non, je n'ai pas l'impression d'avoir mes poumons arrachés et de briser. Pourtant mon cœur a été brisé, elle a brisé mon cœur. Ça a brisé. Here I am, and there you are. On est là. Donc peut-être que je referai une vidéo peut-être à ce sujet qui sera lié sur l'amitié en J. Ou je reviendrai peut-être sur... Moi j'ai été aidée par des potes. Ça fait du bien d'en parler. Moi des fois je me disais purée, ils vont être saoulés, ils vont croire que je les aime pas par rapport à elles. Si vous voulez écrivez, dessinez. En tout cas exprimez-vous. Ta psy, c'est très douloureux hein. Très douloureux. En tout cas ça peut être très douloureux parce que Ride, Onijibulo, Kaja. Si vous n'avez pas la ref, purée, allez écouter tout PM à un moment donné. Enfin, je sais pas, moi. Just saying. En tout cas, merci d'avoir visionné cette vidéo. C'était vraiment important pour moi, comme je l'ai dit. J'espère que je suis pas partie trop loin. C'est la deuxième fois que je refilme la vidéo. Voilà quoi. L'autre, c'était les drafts, mais là, ça suffit. Et ça fait longtemps que je veux la filmer, c'est important pour moi. Putain, elle demande une grosse part de Yoku de faire une vidéo comme ça d'ailleurs. Mais qu'on se le dise, je m'applaudis un petit pour les prochains jours où je serai anxieuse de quand je vous la poste. Merci les gars, gros bisous. Bye bye.